Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Alors, c'est l'entrevue du mois avec le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, qui n'a pas de cravate ce matin. Non, c'est période estivale. Prenez des photos, c'est rare qu'on le voit pas de cravate. Monsieur Desrosiers, oui. Un écart de conduite ce matin? Je me prépare à l'avenue des vacances, graduellement. Oui, une journée à 26-27, des fois, quand on est souvent à l'extérieur, on est mieux pas de nœuds papillons. Oui. Je taquine parce que c'est... oui. C'est l'été. Oui, c'est l'été. Mais habituellement, j'ai toujours veston-cravate. Monsieur Desrosiers, beaucoup de sujets ce matin. Oui, monsieur. Le premier, l'éclairage des chutes. Oui. Bon, on a dépensé 150 000 $. Aux environs. Oui. Oui. On n'a pas dépensé, on a investi pour... OK. Attention, on a investi parce que... C'est un bon politicien. Oui, mais il faut rendre notre ville, il faut rendre nos citoyens fiers. Ça fait partie aussi de cette dynamique-là. Puis quand les gens viennent nous visiter, il faut qu'ils repartent avec des images qui leur ont plu, puis qui invitent les autres à venir nous visiter. Moi, je pense que... Puis les citoyens aussi qui vont aller se reposer, soit sur un côté de la rivière ou de l'autre, parce qu'il y a des installations sur les deux côtés. Ça leur permettra de voir le chute d'un autre œil, puis sur une dizaine d'années, c'est pas si dispendieux. Moi, la question qui me vient à l'esprit, M. Croteau, dans le temps, il y avait eu un projet... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait eu un projet d'éclairage des chutes aussi dans le temps. Oui, mais c'est parce que l'éclairage était avec des lampes très puissantes qui avaient un faisceau très, très large. OK, ça dérangeait les voisins? Oh, oui, énormément. Il y a des gens qui n'avaient même pas besoin de lumière dans leur maison pour se lever la nuit, là. Ils pouvaient circuler à grandeur de la maison sans difficulté parce que c'était éclairé comme en plein jour. C'était comme un terrain de baseball, là. Donc, c'était pas viable à long terme. Bon. Puis, c'était éclairé juste d'un là, maintenant, l'éclairage qu'on a, ça ne dérange pas les voisins? Oui, on est en train de finaliser l'ajustement. Là, on va arriver avec 8 nouvelles ampoules qui sont plus avec des faisceaux horizontaux qu'on peut ajuster pour ne pas nuire aux voisins le maximum possible. Mais de la réflexion sur l'eau, ça peut arriver qu'il y en ait. Parce qu'il y a 2 jours, je suis allé voir le soir, puis la marée était haute, puis les lumières du quai, ça réfléchissait sur l'ensemble du bassin. Et ça pouvait aussi réfléchir dans des fenêtres de voisins qui sont près du bassin. Mais ça, c'est comme chez vous. Si vous avez un lampadaire en avant de votre maison, ça peut arriver qu'il y ait un peu d'effet à l'intérieur de votre salon, si c'est votre salon qui est en avant. Donc, ça, ces éléments-là, on ne peut pas complètement éliminer ça. Mais on va diminuer ça au maximum pour se concentrer sur l'éclairage des chutes parce que c'est des lampes LED directionnelles, multicolores, qu'on pourra programmer avec un... Là, elles sont programmées d'une même couleur pour éviter les effets parce qu'on n'a pas les lampes, le dernier modèle de lampe qui arrivera au début d'août, puis on finalisera l'ajustement. Et après, on pourra avoir une cascade de couleurs qu'on ajustera au goût du jour. Puis quand ce sera la Saint-Jean-Baptiste, on mettra bleu. Quand ce sera du Canada, on les mettra rouge. Quand ce sera la semaine du cancer du sang, on les mettra rose, etc. Aujourd'hui, c'est la fête des Français. Il faudra mettre 3 couleurs. Oui, on pourrait mettre les couleurs des Français. Mais oui, OK. Tout à fait. Éclairage des chutes, ça va. De toute façon, dans le communiqué de presse qu'on avait ce matin, j'ai posé la question à Marie-Claude Montminy parce que on disait que Énergex, qui est la centrale hydroélectrique Oui. Parce qu'on a une centrale hydroélectrique à Montmagny, je ne sais pas si vous étiez au courant, là, mais elle fonctionne la nuit. Donc, cette centrale-là a accepté de ne pas nous charger d'électricité. Non, puis on s'attache après leur mur, le pylône qu'on a installé ou le mât qu'on a installé est attaché après leur mur et ils fournissent l'électricité pour alimenter les lampes que nous aurons. Mais les lampes d'ailes, c'est pas des choses qui tirent beaucoup d'énergie, mais c'est quand même un geste très, très apprécié de la municipalité de la part d'Énergex. OK. Maintenant, moi, je voulais vous parler de la Seine, parce que la Seine, c'est en construction actuellement. Oui, tout à fait. Est-ce que ça avance? Ça avance, mais c'est parce que... Ça va-tu être prêt pour le Carrefour? Non. Non? Non. C'est une promesse que vous aviez faite? Bien, une promesse, mais
Le chantier, il arrive des impondérables qu'on n'a pas nécessairement de contrôle. D'après les engagements qu'on avait, puis les délais, normalement, ça devait être prêt. Mais là, sortir le système du sous-sol, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais il y a quand même une bonne nouvelle à travers de ça. On est en bas de nos coûts. Donc, c'est aussi un objectif. Alors, on va prendre quelques secondes. Parlons-en. Comment ça coûte? Oui, ça va coûter 1,1 million au total, mais il y avait déjà... on a emprunté 400 000. Tout le reste, on l'avait déjà récupéré par les années en créant des réserves. Donc, globalement, en dernier recours, là, ça va coûter 400 000 $. Mais ces sommes, le restant des sommes, on les avait accumulées en mettant des réserves graduellement durant les années pour en arriver là, éventuellement, quand on ferait la place publique. Et c'est le coût que ça va coûter, mais on pourra critiquer, mais on pourra s'en servir aussi. On pourra aller s'y reposer. Oui, j'ai fait une sortie l'autre jour, parce qu'on va en parler, de l'expo. La météo, est-ce qu'on peut la passer, Benoît? Est-ce qu'il y a une pause commerciale à faire? Parce comme on a un peu dépassé notre temps avec notre... j'ai quelques questions à poser au maire. Est-ce qu'on peut oui, alors, si vous permettez, on va sauter la météo. On va continuer à parler avec le maire parce que, l'autre jour, j'ai parlé de la scène, puis j'ai parlé de l'expo, qu'on a perdu l'expo, qu'on a perdu notre activité au Parc Saint-Nicolas. Et j'ai parlé on de l'a pas perdu, du coût de la scène. On l'aurait pas eu de toute façon cet été. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Oui, mais c'est pour ça que parlons-en, parce que vous êtes là, puis je trouve ça intéressant qu'on le fasse. Monsieur le maire, c'est que, oui, j'ai fait une sortie sur le coût de la scène. C'est pas une scène, c'est une place publique. C'est différent. La scène, c'est un élément de la place. C'est pas simplement la scène qui coûte ce coût-là. Il y a des jeux d'eau. Peut-être... oui, c'est tout à fait. Il faut regarder le projet dans son ensemble. Là. Il y a des bancs d'accès tout le tour. Il y a des jeux d'eau au centre. Ça pourra servir à différentes fonctions. On pourra y animer la place de différentes façons, pas nécessairement juste en fonction des spectacles. La scène, quand elle ne sera pas utilisée pour les spectacles, elle deviendra utilisable pour aller s'asseoir pour lire ou aller faire d'autres choses. C'est pas simplement une scène pour favoriser les gens qui donnent des spectacles. C'est nous, la scène nous empêche d'installer, d'enlever et de réinstaller des scènes temporaires durant pratiquement tout l'été pour répondre aux besoins des organisations. Donc ça... Est-ce qu'on entend, M. le maire, c'est 1,1 million pour 3-4 mois par année? C'est pas 3-4 mois, parce que l'hiver, on pourrait peut-être faire des choses sur la place publique. Attendez! Okay. Tu sais, on pourrait louer certains équipements puis faire un genre de patinoire au centre-ville. On pourrait jumeler ça avec le parc puis avoir des anneaux de glace durant la période hivernale pour aller faire un peu de patin durant les soirées. Il y a des gens qui voudraient avoir ça. Mais quand on veut attirer des jeunes familles, il faut avoir des équipements qui leur plaisent. Quand on part d'une ville bien structurée, puis on arrive dans une autre, on veut y trouver aussi... On veut pas y perdre quand on change d'endroit. Là, on veut y gagner. Là. Et je veux, parce que comme le temps nous presse un peu, je vais vous parler des nids de poules. Oui. Écoutez, là, on met 150 000 sur les chutes, 1,1 million sur une place publique. Non. Ça on va mettre les choses dans l'ordre. Bon. Alors, hier, il y avait... on parle de Québec, on parle de Lévis. On n'est pas différent des autres. On a eu un hiver difficile. Il y a des nids de poules à Montmagny. Et là, moi, je vois partout des cercles verts autour des nids de poules, mais ils ne sont pas remplis. Alors, est-ce qu'on a l'argent, M. Desrosiers, pour le faire? Quand on fait le budget à l'automne, on donne un budget moyen en considérant les hivers par rapport à une moyenne des années. Cette année, l'hiver a été très difficile pour les pavages. Oui, dans le budget, il n'y avait pas suffisamment pour tout compléter. Ce qu'on a fait, on a pris une somme d'argent qu'on avait dans des réserves, une autre petite partie qu'on avait dans le surplus, et on a réaffecté de l'argent aux nids de poules. S'ils ne sont pas complétés, c'est parce qu'à l'intérieur de la ville, il y en avait énormément, puis on les fait par secteur. Et vous parliez hier de la rue Côté. Éventuellement, s'il y a des ronds verts autour, c'est parce qu'ils vont être faits. Okay. Tous les nids de poules qui ont une peinture verte, c'est des nids de poules qui vont être colmatés. Mais on a commencé par certains secteurs, puis on se déplace, puis éventuellement, ça va être terminé, mais... Ça n'a pas rapport au budget des chutes parce que lui était réservé, ça fait des années.
Ça n'a pas rapport aux autres projets, les projets de la place publique. Ça n'a aucun rapport. L'argent était réservé pour ça, puis l'autre a été emprunté pour ça. On ne peut pas prendre l'argent qu'on emprunte pour un projet puis la transférer dans une autre activité. C'est comme ça marche dans les villes. C'est pas comme une entreprise privée, là. C'est pas comme à la maison. Si le frigidaire est encore bon, on va acheter une laveuse. Mais nous, on ne peut pas prendre l'argent du frigidaire puis acheter des laveuses. Il faut que, essentiellement, ça soit dépensé pour la laveuse et non pour le frigidaire et non pas pour la laveuse. Nous, quand on met de l'argent dans un budget d'entretien, bien là, c'est rendu que ça coûte entre 80 et 100 000 $ par année. Puis on met à peu près 1,5 million par année sur le pavage, le repavage de sections. Puis on augmente les sommes régulièrement. L'année passée, on a fait la rue de Basse-Bretagne, on a fait... on fait des rues au complet. Moi, je parle plus des nids de poules parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais soyez assurés qu'on va finir d'écolmater. Ça devrait être fait dans les jours qui s'en viennent. Là. M. Desrosiers, il reste 2 minutes. Oui. C'est pas beaucoup de temps pour la prochaine question. C'est qu'il y a eu une lettre ouverte récemment de la Chambre de commerce de Montmagny sur les bâtisses de la Société d'agriculture. Oui, je ne vais pas venir ici sans que je vous pose la question à savoir... Oui. On dit il ne manque qu'un signal de notre maire est préfet pour donner le ton pour un projet emballant pour notre communauté, notre région. C'est signé par Mme Sonia Godbout, qui est directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Oui, je comprends très bien leur position, qui me transfère la responsabilité sur les épaules pour trouver une solution. Mais moi, je me dis pourquoi les gens d'affaires ne s'assoient pas. Ils ne nous proposent pas un projet intéressant avec la municipalité, parce que moi, la municipalité, je ne peux pas acheter l'ensemble des bâtisses si je n'ai pas une vocation municipale à faire avec. Ça fait partie de nos règles constitutionnelles avec le gouvernement du Québec. Quand on a une bâtisse, c'est pour nos besoins municipaux. Je ne peux pas avoir une bâtisse pour faire de la location, d'entreposage d'auto. Ça, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas être en immobilier, puis je ne peux pas être en affaires comme une entreprise privée. Donc, pourquoi la Chambre de commerce puis les gens d'affaires... Bien là, je pense qu'on lance un cri. Je pense que les gens moi, j'ai dit aux gens de la Chambre de commerce, si vous avez un projet intéressant, venez nous voir, la porte est toujours ouverte, puis on va discuter avec vous. Okay. Je vois qu'il y a une ouverture, c'est ça que je comprends. Oui, il y a toujours eu une ouverture. On a rencontré des gens qui avaient... Vous n'êtes pas intéressé, M. Desrosiers, à voir partir ça des gens d'extérieur? Non, pas du tout, mais en tout cas, si des gens arrivaient avec un projet intéressant, des gens d'affaires du milieu, bien, je serais très intéressé à travailler avec eux. Je vais vous réinviter à ce sujet-là, on va en reparler. J'ai déjà mis 600 000 $ depuis 2 ans dans la Société d'agriculture, en pensant les sauver puis les remettre à flot. En réalité, j'ai juste diminué leur dette de 500 000 $. M. Desrosiers, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Bonnes vacances, si c'est le cas. Ça fait plaisir. Okay. On essaie de surveiller l'argent des citoyens. Ça fait qu'on souhaite des bonnes vacances à tout le monde. Mais on va le réinviter parce qu'on va sûrement reparler de ce projet de la Société d'agriculture. Pas projet, mais tout ce qui bouillonne actuellement.